السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعدما أخذنا عددًا من أبواب صلاة الجماعة، انتقل المؤلف حفظه الله إلى باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق. الأحكام التي تتعلق بالمسبوق. Donc après avoir traité quelques chapitres concernant la prière de groupe, la prière en commun, l'auteur Abdallah va nous parler maintenant de quelques règles liées aux retardataires. Dit autrement, ceux qui arrivent en retard à la mosquée ou bien dans un groupe de prière quelconque. قال المؤلف: الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة، فإن أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا للجماعة، لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك، وله بنيته أجر الجماعة، كما إذا وجدهم قد صلوا فإن له بنيته أجر من صلى في جماعة، كما وردت به الأحاديث أن من نوى الخير ولم يتمكن من فعله كتب له مثل أجر من فعله. تعلمون أن العلماء قد اختلفوا فيما به تدرك الجماعة، فقال بعضهم أن الجماعة تدرك بمجرد الدخول مع الإمام قبل أن يسلم، وقال آخرون أنه لا بد من إدراك ركعة، ثم اختلفوا فيما تدرك به الركعة، فقال بعضهم أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وقال آخرون إنما تدرك بالفاتحة، وإلا فقد فاتته الركعة. Donc l'auteur Hafidahullah dit l'avis le plus juste, c'est de dire que le retardataire n'est considéré comme ayant accompli une prière de groupe que si il a pu accomplir au moins une raka'a avec l'imam et le groupe. Que si il a pu au moins accomplir une raka'a avec l'imam et le groupe. S'il rentre dans la prière avec le groupe, s'il entre en prière avec le groupe, mais qu'il accomplit moins d'une raka'a avant le taslim, il n'a pas le jama'a, il n'a pas la récompense du groupe. Puis le cheikh nous dit: et quant à celui qui avait l'intention, la ferme intention de prier en groupe, mais qui est arrivé en retard, alors nous espérons tout de même pour lui la récompense de celui qui a prié en groupe, en raison des hadiths généraux dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui avait l'intention de faire une bonne action mais qui n'y parvient pas se verra tout de même prescrit la bonne action qu'il voulait faire, qu'il voulait accomplir. Donc, comme vous savez, les savants ont divergé sur ce par quoi on atteint la prière de groupe, à savoir, certains ont dit la prière de groupe n'est atteinte que si on a accompli au moins une raka'a avec le groupe, au moins une raka'a. Et d'autres ont dit non, il faut
tout simplement qu'il entre avec le groupe avant le taslim. S'il est rentré dans la prière avant le taslim, il a le groupe, il a la récompense du groupe, il était avec le groupe. D'accord? Ensuite, après avoir divergé sur cette question qui est de savoir à partir de quel moment on est considéré comme ayant prié en groupe, avec le groupe, ils ont aussi divergé sur ce par quoi on a atteint une raka'a. Certains savants disent que pour atteindre la raka'a, il faut absolument avoir assisté au minimum au recours de celle-ci, tandis que d'autres disent que non, il faut absolument qu'il ait assisté à la lecture de l'Fatiha de la raka'a. C'est pour ça qu'on peut voir deux personnes arriver en même temps en retard, ils prient côte à côte dans le dernier rang. À la fin de la salat, on va en avoir un qui va peut-être rattraper une raka'a et l'autre deux. Pourquoi? Parce qu'il y en a un des deux qui a comptabilisé la raka'a dans laquelle il est arrivé en recours, et l'autre, il ne l'a pas comptabilisé parce qu'il considère qu'il doit avoir assisté à al-Fatiha. Donc il n'y a rien d'étonnant à ça. Et aussi, ne vous faites pas avoir, parce que parfois quand on arrive en retard à la mosquée, on prie à côté de quelqu'un qui n'a pas forcément le même avis que nous, et il se peut qu'en pleine prière, en plus du fait qu'on est en retard, on est perturbé et on ne sait plus où on en est. Et on ne se rappelle pas de combien de raka'a on doit rattraper. Il ne faut pas toujours se référer à celui à côté de nous, parce que peut-être que lui ne comptabilise pas s'il n'a pas assisté à la Fatiha. Tandis que toi, tu comptabilises dès lors où tu as assisté au recours. Donc, la personne à côté de nous, c'est une référence, oui et non. Pas toujours. Alors, c'est pour ça que c'est important de rester concentré dans la prière. Donc, ici, Cheikh Fawzan, il dit quoi? Il dit l'avis le plus juste, c'est qu'on est considéré comme ayant prié dans le groupe, avec le groupe, que si on a atteint une raka'a. Il faut absolument qu'on ait atteint au moins une raka'a avec le groupe. Et il dit aussi, hafidahullah, que si on arrive en retard, que les gens ont déjà fini la salat, et qu'on avait vraiment l'intention de prier avec eux, Inch'Allah, on espère avoir la récompense tout de même, en raison de la hadith précitée. ثم قال المؤلف حفظه الله وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة رواه أبو داود ولما في الصحيح من حديث أبي بكرة وقد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع دون الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة فدل على الاجتزاء بها فإذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع معه بتكبيرة ثانية وهذا هو الأفضل وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع فتكبيرة الإحرام لابد من الإتيان بها وهو قائم وأما تكبيرة الركوع فمن الأفضل الإتيان بها بعدها. Donc ensuite, Cheikh Fawzan nous dit quant à ce par quoi on atteint la raka'a, l'avis le plus juste étant d'atteindre au moins le recours. Donc Cheikh Fawzan est d'avis que pour avoir la raka'a, il faut avoir atteint le recours. Pas forcément le Fatiha, mais le recours. Et le dalil qu'il avance, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud et d'autres, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque parmi vous atteint le recours, alors il a atteint la raka'a. C'est un hadith clair. Quiconque parmi vous atteint le recours, alors il a atteint la raka'a. Il est aussi rapporté chez Muslim. Et la formule de Muslim, c'est quiconque atteint la raka'a dans une salat avec l'imam, alors il est considéré comme ayant prié avec lui. Mais il n'y a pas le petit surplus chez Abu Daoud. Abu Daoud, chez Abu Daoud, il est clairement dit quiconque atteint le recours a atteint la raka'a. Non, clairement. Aussi, il est rapporté dans Sahih Bukhari qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec les gens et le noble compagnon Abu Bakrata, pas Abu Bakr Saddiq, c'est un autre, Abu Bakr
avec un ta, Abu Bakrata as-Siddiq. Il arrive en retard, radallahu anhu. Et lorsqu'il est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba étaient en ruku'. Et lorsqu'il est entré par la porte, il a fait takbir en entrant à la mosquée. Et il s'est mis en position de ruku', puis il a avancé en marchant et en position de ruku' jusqu'au rang. Pour arriver à temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la prochaine fois que tu arrives dans une telle situation, attends d'arriver dans le rang, puis seulement entre en prière. Et à la fin du hadith, il lui a dit وَلَا تَعُدْ يعني لا تكرر هذا. وفي قراءة أخرى وَلَا تُعِدْ يعني لا تعيد الصلاة صلاتك صحيحة. Donc, dans une certaine lecture de ce hadith, en fait c'est un même mot à la fin du hadith, c'est un même verbe conjugal impératif qui s'écrit de la même façon en fait. Ta, ayn, dal. Le professeur Soun lui a dit la ta'ud. On peut dire ta'ud, on peut dire tu'id. Ça dépend de la haraka que tu mets au-dessus du harf. Certains salafs ont dit que ici il a dit la ta'ud, c'est-à-dire ne recommence pas ça. Et d'autres ont dit non, en fait il a dit la tu'id. Et là, à ce moment-là, ça se traduit par ne recommence pas ta prière, elle est valide. Et dans tous les cas, il n'est pas rapporté qu'il lui a ordonné de recommencer sa salat, et il n'est pas rapporté qu'Abu Bakr a recommencé la salat. Ça veut donc dire que sa prière était valide. D'accord? Donc il ne s'agit pas ici de réfléchir sur la question de savoir est-ce que c'est permis ou non de faire ça. D'accord? Mais il s'agit surtout de savoir est-ce que, en se mettant en recours avec l'imam avant qu'il se relève, est-ce que j'ai la raka'a avec lui ou non? Abu Bakr, sa prière a été validée. Donc, le recours, atteindre le recours suffit pour avoir la raka'a. Elle est là la réflexion en fait. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce dalil là, pour ce sujet-là? C'est clair? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Taïb. Donc, l'acte d'Abu Bakrata est un dalil dans la question. Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela prouve donc que l'accomplissement du recours avec les mains suffit pour atteindre la raka'a. Excuse-moi. On est obligé de dire l'invocation ou pas? J'y viens, Inch'Allah. Cheikh Al-Fawzan dit, Allah, celui qui entre à la mosquée, ou bien qui arrive à la maison, ou bien la prière en groupe, celui qui arrive sur le lieu de la prière en groupe, en retard, et qui les trouve en recours. Le mieux du mieux, c'est de faire takbir al-ihram debout, Allahu Akbar, puis de refaire un deuxième takbir pour le recours et de descendre. D'accord? Ça c'est le mieux, si tu as le temps de le faire. Mais si tu crains que l'imam se relève avant, et que le temps est trop court, il est tout à fait permis de se suffire du takbir d'entrer en prière, takbir al-ihram, de dire Allahu Akbar debout et de descendre directement en recours. De descendre directement en recours. Dans le cas où tu as du temps, tu peux toujours essayer de la dire, la vocation d'introduction, mais disons que premièrement c'est risqué, et deuxièmement son temps est passé. Je ne parle pas de la vocation d'entrer en prière. Laquelle? Quand on est en recours. En recours? Oui, bien sûr, tu l'as dit, là. Si Tu fais le recours. On fait le recours, on arrive en position. On fait le recours, c'est la position plus l'invocation, plus l'évocation. Subhana Rabbil Azim. Tout ça, c'est le recours. Si on n'a pas de subhana Rabbil Azim, et l'imam y remonte. Tu le dis et tu te relèves. Tu le dis au moins une fois et tu te relèves. Non. Mais il faut absolument que tu te mettes en recours avec lui, avant qu'il se relève. Si toi tu es en train de descendre dans le recours, lui s'est relevé, tu n'as pas eu le recours. À ce moment-là, ta raka'a n'est pas atteinte. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, oui, alors attention, le takbir d'entrée en prière, il faut absolument qu'il soit fait debout. Il faut absolument qu'il soit fait debout. Parfois, on voit des personnes arriver en retard, et puis il fait quoi?
il est déjà en train de descendre au recours et en plein milieu il dit Allahu Akbar. Il entre en prière alors qu'il était déjà au recours. C'est comme s'il a fait le recours puis seulement il rentre en prière en fait. Et ça c'est pas bon. Takbir al-ihram, le takbir d'entrée en prière doit se faire en position debout, totalement debout, avant de descendre, pas en descendant. Le takbir du recours peut se faire en descendant, mais le takbir d'entrée en prière doit absolument se faire comment? Debout, pas en descendant, et encore moins une fois arrivé en position de recours. Ça c'est une erreur fréquente. Non. Du coup, on dit deux fois Allahu Akbar et ensuite Allahu Akbar pour se mettre au recours. Non, Allahu Akbar pour entrer en prière, et un deuxième Allahu Akbar pour descendre. Ça c'est le mieux. Donc deux fois. Non, deux fois au total, non. Maintenant, si le temps est court, tu crains qu'il se relève, juste Allahu Akbar une fois pour entrer en prière, tu descends directement. Et ça suffit. كمال. ثم قال وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة دخل معه لحديث أبي هريرة وغيره إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا رواه أبو داود بن خزيمة والحاكم وقال صحيح. Alors aussi autre chose, lorsque tu arrives en retard à une prière en groupe, à la mosquée ou autre, peu importe la position dans laquelle se trouvent les prières, entre directement avec eux dans leur position. Et ne fais pas l'erreur de beaucoup, qui est d'attendre qu'ils reviennent debout pour entrer avec eux. Comme s'ils n'avaient pas envie d'entrer en prière, vu que ces positions-là ne vont pas compter. Comme s'ils n'avaient pas envie de prier, tant que ça ne compte pas. Et ça, c'est aussi une erreur fréquente. Il entre à la mosquée, il le trouve maintenant dans le sujoud, il fait quoi? Il reste debout. Il attend qu'il se relève pour entrer en prière. Ça, c'est une erreur fréquente. Ça, c'est comme, subhanallah, comme quelque part, il y a une forme d'orgueil. Moi, je ne vais pas rentrer en prière pour rien. T'adores Allah, Azza wa Jalla. Qu'est-ce que ça te fait de faire un sujoud en plus? Tu suis l'imam. L'imam a été placé pour être suivi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous arrivez à la salat et que vous nous trouvez en prosternation, prosternez-vous aussi. Mais ne comptez pas cette rak'a-là. Mais ne comptez pas cette rak'a-là. Donc ça, c'est une erreur fréquente. Il ne faut pas faire ça. Peu importe la position où ils sont. Entre en prière avec eux. ثم قال فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة ولا يقوم قبل التسليمة الثانية ولا يقوم قبل التسليمة الثانية. Donc Cheikh Fawzan Hafidhullah nous dit, dès que l'imam salue pour la deuxième fois à gauche à la fin de la salat, alors si tu es retardataire, tu peux te relever pour rattraper ce que tu as manqué. Mais ne te relève pas avant le deuxième salut. D'accord? Bon, sur ce point, il y a une divergence entre les ulama, mais Cheikh Al-Fawzan, lui, est de cet avis. Cheikh Al-Fawzan, lui, est de cet avis. C'est qu'il faut absolument assister au deuxième taslim, d'autant plus qu'il y a une autre bonne raison pour laquelle c'est mieux d'assister au deuxième taslim. C'est que, imaginons que l'imam doit effectuer une prosternation de distraction pour combler un quelconque coin dans la salat. Si tu te relèves dès qu'il a fait le premier taslim qui est le minimum obligatoire, tu vas aller trop vite, tu vas pas pouvoir assister au sujet de serve avec l'imam. Certes, tu pourras le rattraper à la fin, on est tout seul, mais il est meilleur de le faire avec l'imam, comme dit Cheikh Al-Fawzan. Il est meilleur de suivre l'imam en cela. C'est pour ça que c'est toujours mieux de ne pas se précipiter et d'attendre le deuxième taslim. D'accord? Mais, même si certains savants disent qu'à partir du moment où le premier taslim, qui est le minimum obligatoire, a été fait, tu peux directement salam à droite quand l'imam se tourne vers la gauche, puis ensuite faire à gauche une fois qu'il a terminé à la gauche. Ou bien te relever si tu es retardataire dès qu'il a fait le premier taslim. Mais le mieux, c'est d'attendre qu'il a fait le deuxième taslim. Non. Donc, je conclus.
je résume tout ce que je viens de dire là. Lorsque l'imam a salué à gauche, alors tu peux à ce moment-là te relever pour rattraper ce que tu as manqué. وما أدرك المسبوق مع إمامه فهو أول صلاته على القول الصحيح وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخرها لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتمه وهو مذهب الجمهور للحديث وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله ورواية ما فاتكم فاقضوا لا تخالف رواية فأتموا لأن القضاء يراد به الفعل لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فالمراد هنا الفعل وليس ما فات فيحمل قوله فاقضوا على الأداء والفراغ والله أعلم. Donc aussi une question très importante et très fréquente dans laquelle beaucoup de gens sont perdus. Quand j'arrive en retard à la mosquée, une fois la prière terminée, ce que je vais accomplir après le taslim de l'imam, est-ce que c'est un rattrapage du début de la prière que j'ai manqué ou est-ce que c'est un accomplissement de la fin de ma prière? Dit autrement, ce que j'ai fait avec l'imam, c'était considéré comme le début de ma prière et maintenant je vais compléter la fin? Ou est-ce que ce que j'ai fait avec l'imam, ça reste la fin de la prière et maintenant je dois accomplir le début que j'ai raté? Hein? C'est une bonne question, est-ce que vous avez compris? Imaginons que la prière, elle est composée d'une partie A et d'une partie B. Première partie, deuxième partie. D'accord? Toi, tu arrives dans la deuxième partie de l'imam. Tu as raté la première partie. Quand l'imam fait taslim, toi maintenant, tu viens d'accomplir ta première partie et tu dois accomplir ta deuxième, ou bien tu as accompli la deuxième partie, qui était celle de l'imam, et maintenant tu dois rattraper la première que tu as ratée. Quelqu'un pourrait lui dire, oui, mais quelle importance? Tant qu'on fait le total de raka'a obligatoire, c'est bon. Si, ça a une importance. Par exemple, si c'est une prière dont le début est à haute voix, Maghrib ou bien l'Isha par exemple, quand tu te relèves à la fin, tu pries à haute voix ou à basse voix? Intéressant comme question. Alors il faut savoir que les savants divergeaient. Certains imams, comme le Hanabila par exemple, eux sont d'avis que tout doit être accompli dans l'ordre et que ce que tu as accompli avec l'imam, même si tu étais en retard, c'est le début pour toi, même si c'est la fin pour lui. Et qu'une fois que lui il a salam, toi tu te lèves pour faire ta fin à toi. Parce qu'on ne fait pas la prière à l'envers. Tu ne fais pas la fin puis le début. Tu es obligé de faire le début puis la fin. Donc ce que tu as assisté, c'est le début pour toi, même si c'est la fin pour eux. Et après tu dois faire la fin qui est la tienne. Chez d'autres imams, comme le Maliki par exemple, eux, ils sont d'avis que ce que tu vas accomplir après le salam de l'imam, c'est ton début à toi que tu as raté. Donc c'est pour ça que vous allez voir que certaines personnes après Teslim de Maghrib par exemple, s'ils sont en retard, ils vont réciter à haute voix. Tandis que d'autres vont réciter à basse voix. Il n'y a rien d'étonnant en cela. C'est dû à la divergence sur cette question-là. Est-ce que le retardataire rattrape à la fin le début de la salat ou bien il accomplit la fin de la salat? Et l'une des raisons de cette divergence-là, c'est un hadith rapporté par le professeur sallam, rapporté du professeur sallam, dans lequel il dit complétez ce que vous avez raté. Et dans une autre version de ce même hadith, il dit rattrapez ce que vous avez raté. Alors certains savants ont compris de ces hadiths-là qu'il faut compléter, donc il faut faire la suite, hein, comme le Hanafi l'a dit, il faut aller dans l'ordre. Et d'autres disent, mais l'autre hadith, il dit quoi? Il dit rattraper ce que vous avez manqué. Donc ça veut dire qu'à la fin, il faut accomplir ce qu'on a raté. Donc à haute voix, il fait Fatiha, plusieurs sourates, comme dans le Maroc par exemple.
Donc, c'est juste que dans certains madhahib, ils se sont plus penchés vers le hadith qui dit rattraper, et dans d'autres, ils se sont plus penchés sur le hadith qui dit compléter. Et bien sûr, comme le Hanabila par exemple, comme Cheikh Fawzan ici, bon, je ne dirais pas dire que Cheikh Fawzan c'est un Hanbali, mais l'avis que lui a choisi, c'est celui de l'Hanabila. Lui, il dit, le hadith dit clairement compléter, donc il faut faire la suite. Il dit, quant au hadith qui dit rattraper, quant au hadith qui dit uqdu, oui, c'est vrai qu'il peut être traduit par rattraper, mais dans ce contexte, il ne veut pas dire rattraper, il veut juste dire accomplissez. Et il donne des versets dans lesquels le verbe uqdu est utilisé et dans lesquels ce qui est voulu, c'est pas rattraper, mais plutôt accomplissez. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il y a des hadiths qui disent compléter, des hadiths qui peuvent être compris comme rattraper. C'est pour ça que les savants divergent. Est-ce que je fais la suite ou est-ce que je rattrape ce que j'ai raté? Tout simplement. C'est une question d'attention en fait en tant que prière. C'est une question d'attention. Pas vraiment. Non, l'intention c'est juste quelle salade je suis en train de faire. Par exemple, c'est d'or. C'est d'or. C'est la deuxième pour vous. Pour le groupe. Moi je rentre. Ben là, selon un avis, pour toi c'est la première, et selon l'autre avis, ce sera la deuxième avec nous, comme nous en fait. Et à la fin, tu devras faire ta première en fait. Et donc, si à la fin tu considères que tu rattrapes ta première, tu fais ta première, tu vas réciter le Fatiha plus une sourate. Et si tu es de l'autre avis, qui dit qu'en fait non, tu vas faire ta quatrième à toi, tu fais le Fatiha toute seule. Yani, bon, c'est compris, c'est vrai qu'on peut faire les deux, mais c'est bon. Suleiman, ça s'appelle ça? Suleiman, oui. Je peux expliquer l'avis de Hanabila parce que je n'ai pas. Hanabila, ils disent, tu fais toujours dans l'ordre. Peu importe à quel moment tu es arrivé en retard, tu fais toujours dans l'ordre. Si je dois rattraper ma première rak'at de Maghrib par exemple, et la troisième, je fais à voix basse. À voix basse. Et juste le Fatiha, c'est tout. Oui, naam. Mais en fait, tu veux dire que tu es arrivé, à la deuxième rak'a. Donc tu es arrivé à la deuxième rak'a de Maghrib. Tu vas en faire une à haute voix avec nous. La deuxième, nous, on va faire à basse voix. Toi, tu n'as pas le choix que de rester à basse voix parce que tu es avec nous. Quand nous, on va sallam, toi, tu vas te lever et tu vas en faire une, selon le Hanabila, à basse voix parce que c'est ta troisième. Mais selon le Malikiya, tu vas la faire à haute voix parce que c'est ta première que tu as ratée. Si tu es de l'avis de l'imam Ahmed, tu pries à basse voix. Non. Vous avez compris le dalil? طيب. ثم قال حفظه الله: وإذا كانت الصلاة جهرية وجب على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام ولا يجوز له أن يقرأ وإمامه يقرأ لا سورة الفاتحة ولا غيرها، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمع على أن هذه الآية في الصلاة، فلو أن القراءة تجب على المأموم لما أمر بتركها لسنة الاستماع، ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة لم يكن لجهر الإمام فائدة، ولأن تأمين المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها، فقد قال تعالى لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما. وقد دعا موسى فقال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، وأمن هارون على دعائه فنزل تأمينه منزلة من دعا، فقال تعالى: قد أجيبت دعوتكما، فدل على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله. أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان المأموم لا يسمع الإمام فإنه يقرأ الفاتحة في هذه الحال، وبهذا تجتمع الأدلة أي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، والله أعلم. طيب, donc on clôture on termine avec ce passage. Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, nous dit:
Aussi, chose importante à savoir, si la prière de groupe est à haute voix, alors, toi en tant que fidèle, tu écoutes la récitation de l'imam. Et il ne t'est pas permis à ce moment-là de réciter quoi que ce soit, ni Fatiha ni autre, en raison de la parole d'Allah Azza wa Jal, qui a pour sens, lorsque le Coran est récité, écoutez donc attentivement, peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. L'imam Ahmed rahimahullah dit, les savants sont unanimes pour dire que ce verset concerne la prière. Et dans ce verset qu'Allah dit, lorsque le Coran est récité, écoutez attentivement, c'est-à-dire dans la prière, en particulier dans la prière. Cheikh Al-Fawzan nous dit, s'il était obligatoire pour le fidèle de réciter en même temps que l'imam à haute voix, il n'y aurait donc aucun intérêt à ce que l'imam récite à haute voix. Car la récitation de l'imam est également pour les fidèles. D'ailleurs, à la fin de Fatiha, qui est une invocation en soi, les fidèles sont invités à dire Amin avec l'imam. Et ainsi, en disant Amin à la fin de cette récitation, à la fin de cette invocation, c'est comme s'il le récitait avec lui. Comme lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous raconte dans le Coran que Moussa a fait une invocation, il a dit, ce qui a pour sens, ô Seigneur, tu as donné à Pharaon et son peuple des richesses et des parures dans cette vie d'ici-bas, jusqu'à la fin du verset, il a fait un dua, et une fois qu'il a terminé, Moussa, Haroun, son frère, il a dit Amin à son dua, au dua de Moussa. C'est Moussa qui a fait l'invocation. Et Haroun a dit Amin. Et Allah a dit quoi? Qad ujibat da'watukuma. Votre invocation à vous deux a été exaucée. Pourtant, c'est qui a prononcé l'invocation? C'est Moussa. Et Haroun, lui, il a juste participé en disant quoi? Amin. Ils ont donc été considérés tous les deux comme ayant fait dua. C'est pareil dans le Fatiha. Cheikh Al-Fawzan nous dit c'est pareil pour le Fatiha en prière en commun, en prière en groupe. L'imam récite, une fois qu'il dit Amin, on dit Amin avec lui, c'est comme si Allah récitait avec lui. C'est comme si Allah récitait avec lui. Ça, c'est dans les prières ou dans les rak'at à haute voix. Tandis que dans les rak'at, il y a les prières à basse voix, ou bien, non, à basse voix, alors à ce moment-là, chacun des prieurs est tenu de réciter le Fatiha. Et c'est de cette manière que l'on peut joindre entre tous les hadiths qui, d'un côté, ordonnent la lecture de Fatiha pour valider la prière et de l'autre, ordonnent d'écouter l'imam dans la prière en commun. En fait, quand l'imam est audible, on est comme ça à haute voix, on écoute. Quand l'imam n'est pas audible, on récite. Naam. Donc Cheikh Al-Fawzan, il est de cet avis-là, dans cette question. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.